Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Un an secret nous gêne. On s'est arrêté, on avait terminé le précédent chapitre et là on avait commencé. Apparemment Thomas va être à l'honneur parce qu'il va disparaître, il ne va pas du tout venir au travail comparé à son habitude, même s'il vient en retard, il vient quand il veut en fait, et mais là du coup il va pas du tout venir, ce qui n'est pas normal. Donc Max, c'est bon pour toi? J'ai envoyé tous les visuels à Brune, elle est en train de les intégrer à la présentation. Je continue quand même de chercher au cas où je tomberais sur une perle. Parfait, je te laisse tranquille alors. Elenda est repartie vers le bureau de Roy. J'imagine qu'il travaille sur un dossier. J'ai continué de faire défiler les images. Mais j'ai bien l'impression que j'ai déjà trouvé les meilleures pour illustrer ce que nous voulons. Après quelques minutes, Brune m'a fait signe pour attirer mon attention. C'est bon, a priori, la présentation est prête. Je pense que ça plaira au maire. Ah ouais. À moins qu'il n'y ait besoin de retouches, je l'envoie à Devon pour qu'il valide. Vas-y, je ne trouve rien de plus convaincant que ce que je t'ai déjà partagé. Elle a hoché la tête et a pianoté sur son clavier. Il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils en pensent. Enfin, ce qu'il en pense, Devon. C'est bien, on est en avance. On a une bonne heure avant d'aller à la mairie. Hein, ils font un dossier pour le maire apparemment. Pourquoi, je ne sais pas. Formidable, on va même avoir le temps de manger. Par contre, si Thomas n'arrive pas, on va finir par devoir y aller sans lui. Tiens, je n'avais pas vu le temps passer, mais c'est vrai qu'il est encore plus en retard que d'habitude. C'est plus une grasse matinée là. Est-ce qu'il avait posé sa journée? Pas que je sache, non. Il a quand même de la chance de travailler ici. Il te dirait que ce n'est pas de la chance. Est-ce qu'on a tous de la chance de travailler ici? Pas seulement pour les horaires d'ailleurs. Ouais, dans le sens où Devon est très laxiste à ce niveau-là. Je sais pas trop. Enfin, pour moi c'est dans ce sens que ça va, sinon je vois pas. Après ouais, c'est vrai qu'on a tous de la chance du coup de travailler là parce que Devon est vraiment très laxiste. Hein. Je sais pas où on veut mettre la première parce que c'est la moins chère en vrai. Il a accepté de travailler ici notamment parce que Devon est assez souple sur les horaires. Et pas que. On travaille un peu où on peut aussi. Oui, mais là on parle de Thomas. N'importe où ailleurs, son patron aurait fini par lui faire une remarque. Oui, il aurait eu des avertissements, puis il se serait fait virer. Passer 3 heures de retard, c'est possible que Devon en fasse une là. Devon est justement sorti de son bureau à ce moment-là. Bien, la présentation m'a l'air parfaite. Il a jeté un regard circulaire dans l'open space, son sourire a disparu. Thomas n'est toujours pas arrivé? Tu sais qu'il y a un monde où il aurait même pas remarqué son absence tellement ils sont habitués. Toujours pas, non. Je lui ai envoyé un message, mais il n'a pas répondu. Ah, ça c'est pas normal par contre. C'est pas comme s'il avait l'habitude d'arriver à l'heure. Oui, mais est-ce qu'il a l'habitude de ne pas répondre? C'est plutôt ça la question là. D'accord, mais là on a dépassé le stade du petit retard habituel. Je ne sais pas. C'est quoi son record? Putain. Il est arrivé à midi le lendemain du MotoGP, en novembre dernier. Ah ouais, putain. Je pense que c'est son record. Devon a regardé sa montre, le regard soucieux. Connaissant Thomas, je ne suis pas franchement surprise pour ma part. J'avoue que moi je me poserais pas plus la question que ça. Hein. Ce serait genre ouais Amanda ou un des autres qu'on sait qui sont à l'heure. C'est normal de se dire ouais c'est pas normal, il y a un problème, surtout s'il répond pas au téléphone. J'ai la même anecdote, ça m'est arrivé, je m'étais trompée dans les horaires. C'était même pas en retard, c'est que je m'étais trompée dans mes horaires, tu sais, il y a matin et soir au boulot. Et du coup, moi je pensais que j'étais du soir. Et du coup, je suis pas venue le matin, mais pas parce que je suis pas venue ou que j'étais en retard, c'est juste que je pensais pas que j'y étais. Et du coup, donc j'ai ma boss qui m'appelle, sauf que bah moi je dors. Et du coup, j'entends pas mon téléphone, surtout qu'il est tout le temps en silencieux en plus, je supporte plus de l'entendre, du coup il est tout le temps en silencieux.
Et du coup, avant que je me réveille, je vois pas que je me fais appeler. Et elle a de la chance que mon premier réflexe, ça soit de regarder mon téléphone. Et du coup, je vois donc les appels et elle m'avait laissé un message en mode ouais Lily, où c'est que t'as et tout ça. Je commence à m'inquiéter, tu réponds pas. Voilà, ça aurait été quelqu'un d'autre où elle sait que les retards s'accumulent et tout ça, je pense pas qu'elle aurait eu le même discours, alors que moi je suis jamais en retard et les rares fois où j'ai été absente, je crois je l'avais dit, mais sinon ouais, j'ai jamais été en retard. Je suis jamais en retard, donc je suis le genre de personne, tu t'attends pas à ce que je sois en retard, ou en tout cas si je suis pas là c'est qu'il y a un problème, tu vois, tu te dis pas ouais elle a fait sauter. Ça dépend des personnes. Alors que là, pour Thomas, franchement, moi je me poserais même pas la question. Oui il est pas là, c'est Thomas, écoute. Devon a fait la grimace. Sans l'appel, hein. Alors que là, on vient d'apprendre que du coup, ils l'ont appelé, il n'y a pas de réponse. Là, tu t'inquiètes un peu plus, surtout si il est du genre à tout le temps répondre, tu vois. Il est presque 13h. Les records sont faits pour être battus. Bon, commencez à déjeuner, je vais essayer de l'appeler à nouveau. Tu vois, là, s'il répond toujours pas, c'est qu'il y a un problème. Devon est retourné dans son bureau, nous nous sommes dirigés vers l'espace repas. L'ambiance a radicalement changé en quelques minutes. Nous étions ravis d'avoir fini notre présentation pour la mairie dans les temps. Pouf. Et personne ne s'inquiétait trop de l'absence de Thomas. Mais maintenant que Devon a montré des signes d'inquiétude, nous n'osons plus plaisanter. Le doute s'est installé, il y a quelque chose de bizarre. Détendez-vous, ce n'est sûrement rien. Il a peut-être juste été retenu. Oui, peut-être qu'il a plus de batterie. Ça arrive des moments aussi de ne pas pouvoir prévenir. Par rapport à son heure d'arrivée normale, il n'est pas si en retard que ça, si on y pense. Il aurait été retenu par quoi? Son oreiller? Sa couette? Je sais pas. N'importe quoi. Sa mère ou sa sœur aurait eu besoin d'un coup de main pour quelque chose. Ouais, un imprévu, ça arrive des moments. Il aurait prévenu, au moins Devon. Ouais, ça aussi. À moins que vraiment il ait une panne de batterie, qu'il soit quelque part, qu'il ait pas pu rentrer chez lui, je sais pas. Mais en général, ouais, tu arrives à envoyer au moins un SMS. Franchement, je ne suis pas sûre. Une fois qu'il est parti dans un truc, Elenda haussait les épaules. En fait, il est tellement imprévisible que même eux, ils sont pas sûrs au final. Dans tous les cas, on ne peut rien faire pour l'instant. Autant manger tranquillement et attendre des nouvelles. En désespoir de cause, c'est ce que nous avons fait. Nous avons mangé dans une ambiance un peu pesante. Devon nous a rejoints après une petite demi-heure. Bon, il ne répond pas au téléphone. Ok. Et il n'a été actif sur aucune des messageries qu'on a en commun. Ok. Il s'est assis à table avec nous en soupirant. Ça t'inquiète? Tu as peur qu'il lui soit arrivé quelque chose? Oui, forcément, je finis par me poser la question. Attendons encore un peu, on est censé partir pour la mairie à 14h. S'il n'est pas arrivé d'ici là, on avisera. Nous avons tous acquiescé un peu mal à l'aise. La demi-heure suivante est passée très lentement. Nous avons bu un café, fait notre vaisselle, rassemblé nos affaires. Le tout, le regard rivé sur nos montres. À chaque minute qui passe, la tension grimpe un peu. Je commence à culpabiliser un peu de ne pas avoir pris ce retard au sérieux tout à l'heure. Oui, au bout d'un moment, à force de crier au loup, je n'ai pas pu m'empêcher de garder l'oreille tendue. D'un instant à l'autre, je m'attends à entendre la pétarade de sa moto. Mais l'heure a fini par arriver dans le silence. Sans nous concerter, nous nous sommes tous tournés vers le bureau de Devon. Il en est sorti moins de 10 secondes plus tard. Son front est barré d'une ride d'inquiétude, ses lèvres sont pincées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai appelé la mairie pour décaler notre rendez-vous.
Ah bon? Mais il n'y a pas besoin d'avoir tout le groupe qui y va, non? De toute façon, on ne sera pas capable de faire la présentation correctement. J'ai jeté un regard à mes collègues. Oh là 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 là. Effectivement, aucun d'entre nous n'a l'air en condition pour faire une bonne présentation. Ouais, dans ces cas-là, ok. Sinon, j'allais dire, je sais pas, il y en a... Je sais pas en fait ce qu'ils doivent faire là pour le maire. Mais du coup, en plus tout à l'heure, c'est qui disait? C'est Brune qui disait que s'il n'était pas là, il devrait y aller sans lui. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément besoin de tous y être. Ça veut dire au pire, là tu divises un groupe où Devon choisit quelqu'un pour rester là et chercher Thomas. Et les autres ils y vont. Je sais pas, ça me paraît le plus simple. Je propose qu'on aille chercher Thomas. C'est le plus important. Je propose qu'on n'ait pas forcément tous besoin d'y aller pour aller le chercher. Comment ça? Au hasard dans la ville? Oui, en plus pour faire ça, c'est assez... Si tu as une meilleure solution. Je sais pas, essaie d'appeler sa mère peut-être? Normalement, on n'est pas censé donner un numéro d'urgence, quelqu'un à joindre au cas où, je sais pas. Là, on n'a aucune nouvelle et t'as même pas essayé de savoir si les autres ont des nouvelles. On peut commencer par aller voir chez lui déjà. Ça semble le bon endroit pour commencer des recherches. On peut aussi se diviser en groupes. Oui, il y en a qui le cherchent et il y en a qui vont faire la présentation. On couvrira plus de terrain en se séparant. Les autres ont hoché la tête, ça tombe sous le sens. Ça tombe encore plus sous le sens, moi, de ce que je dis, je trouve, mais bon, écoute. Ok, on part ensemble avec Elenda. Amanda avec moi, ça te va? Devon, tu veux qu'on fasse un binôme? Je vais avec Brune et Elenda. Roy et moi, on peut faire un deuxième groupe. Ah non, moi je vais avec Amanda. Amanda, ma vie, ça me tient très bien. Ça me convient très bien. Parfait. Ne perdons pas de temps. Alors, allons-y tout de suite. Très bien, c'est décidé. Du coup, Brune et Elenda, vous allez chez lui? Ça marche, on fait ça. Et vous cherchez partout ailleurs. On reste en contact de toute façon. Nous nous sommes tous dirigés rapidement vers l'extérieur. Il n'y a plus qu'à chercher. Comment? Je ne sais pas. C'est vrai que maintenant qu'on est dans la rue, ça semble un peu vain. Ah. Mais on n'a pas vraiment le choix de toute façon. Si, il y avait de meilleurs choix, mais bon. Espérons qu'on ait un coup de chance. Nous nous sommes séparés sur le trottoir pour partir dans des directions différentes. Ok. Ouais, bon, allez, je vais un petit peu bouger. Il me reste encore, allez, 5 minutes. Nous avons inspecté chaque rue, chaque impasse, chaque débouché dans la rue générale. Sans trouver aucun signe de Thomas. Pour la 100e fois depuis que nous sommes sortis du bureau. J'ai vérifié mon portable. Amanda m'a fait un petit sourire. Toi aussi, tu voudrais qu'il appelle? Je ne sais pas en fait, je suis partagée. Je continue à scruter minutieusement chaque allée que l'on passe. Une partie de moi a envie qu'il appelle, qu'on soit enfin fixé. Et l'autre partie a peur de ce qu'il aurait à nous dire. Et j'avoue que une petite partie de moi n'a pas envie de découvrir. Il s'est passé quelque chose, je n'ai pas pu aller au bout de ma phrase. Je comprends, mais personnellement, même si c'est égoïste, je crois que je préférerais l'apprendre par téléphone. J'ai fait la grimace, pourvu que ça n'arrive pas. Ouais, son éventuelle mort. Écoute, continuons à chercher. Si ça se trouve, on se monte la tête pour rien. Je pense que c'est de ça qu'elle paraît, franchement. Elle a hoché la tête, la gorge serrée. Nous avons fait le tour de la rue générale à la recherche d'un signe. S'il avait eu un accident, il y aurait un attroupement. J'ai essayé brièvement de questionner des passants, mais je me suis vite rendu compte que ça n'avait pas de sens. Oui,
Est-ce que vous avez vu un jeune homme roux ou une moto passer? Oui, mais surtout en plus avec son casque, personne ne peut vraiment nous aider. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que c'est sans espoir. Nous avons cherché en vain dans la rue générale, nous avons continué dans la rue qui mène au Cosy Beer. Dès que nous avons fait quelques mètres, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Oh, il y a une petite foule devant le café. Amanda s'est figée, la bouche entrouverte. Oui, c'est un café, c'est un petit peu normal. Tu crois qu'il... Bien, il faut en avoir le cœur net. Nous sommes repartis vers la terrasse en pressant le pas. Nous courions presque en sortant de la rue. Un petit groupe de personnes s'est formé autour de quelque chose au sol. Ah, il y a au moins 2 policiers parmi eux. Ah! En faisant de mon mieux pour repousser mon angoisse, j'ai avancé jusqu'à eux. Mon cœur a manqué un battement. C'est la moto de Thomas. Elle est dans un état déplorable. Oh, il s'est fait renverser? On dirait qu'elle a subi un choc très violent. J'ai regardé autour de moi, affolée, mais Thomas n'est nulle part. Amanda et moi nous sommes frayés un chemin entre les badauds. Elle a laissé échapper un soupir de soulagement. Attends, c'est pas parce qu'il est pas là que ça veut pas dire qu'ils viennent de l'embarquer aux ambulances, hein. Il n'y a pas de sang. Il ne doit pas être blessé. Enfin, j'espère. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sang qu'il n'est pas blessé, hein. On ne peut pas en dire autant de la moto. Cela dit, Amanda a raison. On pourrait croire que la moto s'est écrasée toute seule. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Amanda m'a lancé un regard de confusion avant d'attraper le bras d'un curieux. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez assisté à l'accident? Non, et apparemment personne ici. Ok, donc ça s'est passé genre dans la nuit ou très tôt le matin? Il n'y avait personne à la terrasse du café? Il n'a ouvert qu'à midi. Mais la police, ils ne sont pas arrivés à midi, eux. Non, mais ils n'en savent pas plus que nous. Ils ont appelé quelqu'un pour enlever la carcasse, mais apparemment, ça prend du temps. Amanda et moi avons soupiré de concert. Je ne comprends pas, c'est bien sa moto, où est-il? Oui, et pourquoi ils ont l'air de se préoccuper juste de la carcasse et de pas se demander où est le type qui devait être dessus? J'appelle Devon, on avisera avec tout le monde. Elle a sorti son portable de son sac. Et nous, on va s'arrêter là. Ok, donc, apparemment, de ce que l'on comprend pour l'instant, Thomas a eu un accident. Il a dû se faire taper, je sais pas, plus tard dans la nuit, je dirais. Peut-être ça arrivait après le boulot en rentrant le soir. Et je sais pas. J'en sais rien. Pour l'instant, pour le coup, il est pas là. Enfin, il y a juste la moto. Donc, soit il a déjà été embarqué. Soit, je sais pas, celui qui l'a renversé l'a emmené et puis il a essayé de débarrasser du corps. Je déconne. Mais, ok, on a juste la moto pour l'instant, on sait pas où est Thomas. Et du coup, on verra ça la prochaine fois. Bisous!